Le combat au sein du jeu de rôle tient une place emblématique dans l'imaginaire collectif que nous nous faisons de ce loisir qui est le nôtre. À tel point qu'il est peut-être difficile d'imaginer un jeu de rôle sans confrontation directe par l'intermédiaire d'une bonne phase de tabletop des familles. C'est vrai après tout, que cela soit contre une horde de gobelins attaquant votre campement, un troll des cavernes dont vous avez pénétré la tanière ou bien un dragon au sommet de la montagne dont il est l'éternel gardien, tant de combats qui ont peuplé vos aventures de tablés et dont vous gardez encore un souvenir vibrant à ce jour. N'hésitez d'ailleurs pas à nous partager votre meilleur souvenir de combat en commentaire. Alors certes, les puristes me diront qu'il existe de sublimes jeux de rôle sans combat, ou bien ils me diront qu'ils se rappelleront de phases de roleplay tout aussi mémorables que des batailles acharnées. Mais toutefois, force est de constater que le combat occupe une place importante et à part entière dans la narration de tout jeu de rôle, puisqu'il a l'extrême particularité d'être l'expression même d'un paradoxe des plus frappants, celui de l'écart de tempo entre le réel et l'imaginaire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en temps normal, les réactions des personnages lors des phases hors combat se déroulent à peu près sur une échelle de temps semblable à celle autour de la table. Les répliques s'échangent du tac au tac et les plans s'improvisent au fur et à mesure que les joueurs discutent. Cependant, en combat, de par les règles et l'aspect tactique imposé par le côté tabletop du jeu de rôle, vous jouez lentement quelque chose qui se passe très vite. Grosso modo, l'on dit qu'un tour équivaut à peu près 6 secondes. De ce fait, il peut très vite arriver que le rythme que vous n'avez pas eu tant de mal que ça à maintenir simplement au travers du roleplay en ellipsant les moments inintéressants se trouve mis à mal et que la lassitude gagne peu à peu l'esprit de vos joueurs. Comment faire donc pour tenter de préserver au mieux un certain dynamisme sans pour autant lancer vos descriptions à une vitesse folle ou bien presser vos joueurs pour qu'ils aillent le plus vite possible? La réponse est complexe, il est vrai, mais voici 3 petites astuces pour vous aider à corriger le tir. Alors là, des biais que je vois souvent en JDR lorsque l'on aborde la phase de combat, c'est que l'on se cantonne simplement au dessin des 4 murs constituant les limites de la zone de combat. De quelques éléments éparpillés de ci de là et spécifiés à la va-vite par le MJ. Et puis c'est tout. Occultant alors toute la richesse potentielle que peut apporter l'environnement dans ces petits détails qui peuvent tout changer. Mais qu'est-ce que j'entends par l'environnement, vous allez me demander? Eh bien, je veux parler du décor, de la météo, du relief, de la luminosité, etc., etc. Tant de paramètres qui peuvent rendre une bataille bien différente en tout point d'une autre. Pour ce qui est du décor, cela peut être des détails au sein de ce dernier, des éléments que les joueurs ou les antagonistes vont pouvoir bouger, faire chuter, casser, changeant ainsi la face de la scène et amenant de nouvelles opportunités ainsi que de nouveaux dangers. Par exemple, pour une bagarre au sein d'une taverne, les assaillants pourront peut-être user de bouteilles d'alcool comme projectiles, mais il ne faudrait pas qu'une flamèche malheureuse enclenche un départ de feu qui commencerait à embraser la taverne tout entière. Il en va de même pour le relief du terrain dans lequel la scène se déroule. Le moindre fossé peut devenir une cachette face au souffle dévastateur d'un dragon et un rocher un peu escarpé peut s'avérer être un excellent marchepied pour se lancer à l'assaut de ce fameux dragon, tout dague dehors. Alors je sais qu'il est assez difficile de représenter de la 3D sur nos tables de JDR qui sont en 2D, mais vous pouvez par exemple marquer des niveaux, plus 2, plus 1, 0, moins 1, moins 2, sur des zones de même altitude. Ou bien convenir d'un code couleur à l'aide de jetons pour représenter ce qui est en contre-haut ou en contrebas. Ou même investir dans quelques éléments de décor 3D assez généralistes que vous pourrez réutiliser à loisir. Enfin, la météo est la grande oubliée de beaucoup de combats de jeux de rôle. Et pourtant, le vent, la neige, la pluie, la grêle, etc. apportent tous leur lot d'avantages et d'inconvénients, qui seront plus à même de métamorphoser la bataille. Croyez-moi qu'un combat en plein désert ne sera plus le même si soudainement une tempête de sable vient se joindre à la fête. A noter que vous pouvez convenir d'une table pondérée à l'avance qui vous permettra de tirer au dé la météo qui viendra perturber la scène du combat, apportant avec elle ses avantages et ses inconvénients statistiques décidés en amont. Réduction de vision, froid mordant, risque accru de glisser, etc., etc. A noter aussi une chose, n'oubliez pas que le décor n'est jamais figé et que son évolution dynamique au fur et à mesure des tours participera grandement à passer d'un combat, somme toute tout simple, à une bataille de celui qui saura le mieux tirer parti de son environnement. Ce qu'il ne faut jamais oublier dans un combat, c'est que les participants sont ici pour se faire du mal, voire se tuer. De ce fait, les coups portés ne sont nullement là pour la plaisanterie, et les mornifles médiévales envoyées au travers des visages des uns et des autres se doivent de refléter ce jeu de la vie et de la mort qui se joue en cet instant. Si vous jetez un œil au cinéma ou bien dans les jeux vidéo, vous remarquerez très vite que les phases de combat sont un élément à part entière au sein de la narration. En effet, les sons des coups, des frappes, des impacts sont généralement amplifiés au niveau sonore, en plus d'arborer une dimension chorégraphiée qui participe grandement au spectacle d'ensemble.
Lorsque des coups sont échangés, ne vous cantonnez pas simplement à « tu lui infliges 4 PV en lui portant un coup au torse ». Développez, voyons. Un coup se traduira certes par un capital de points de vie réduit, mais un coup c'est aussi l'acier qui se tord, de la maille qui saute à l'impact, de la chair qui se déchire, des os qui se broient, du sang qui gicle. Bref, vous avez une foule de détails sur lesquels vous pouvez jouer dans vos descriptions pour soudainement mettre un peu plus d'emphase sur la violence de l'instant qui est en train de se jouer sur le plateau. De plus, n'hésitez pas à décrire les sensations qui traversent le corps des combattants à chaque impact, que cela soit au niveau de celui qui reçoit le coup avec la douleur qui irradie soudainement ses membres, ses jambes qui fléchissent légèrement sous l'inertie de l'arme qui vient de s'abattre sur lui, de l'adrénaline qui soudainement traverse son corps, du sang chaud qui commence à imbiber ses vêtements, etc., etc. Ou bien même du point de vue de celui qui frappe, avec les sons que je vous ai décrits tantôt, les vibrations de l'acier passant de la garde à ses poignets, le sang qui gicle sur son visage, ses appuis qui se déportent suite à l'affaiblissement de son adversaire, etc., etc. Vous l'aurez compris, il ne tient qu'à vous, MJ, de donner la cadence avec des descriptions à la mesure du réalisme que vous souhaitez donner à votre univers. Mais veillez cependant à ne pas oublier que même si le combat en JDR est une affaire de dés, les personnages, eux, se frappent avec des armes et pas des D4 ou des D6. Alors il n'est pas toujours facile de faire ressentir le stress d'un combat à un joueur. Que cela soit dû à une trop grande confiance en ses statistiques, un peu façon gros bill, un désintérêt pour les actions en elles-mêmes, une mauvaise compréhension des enjeux, une difficulté à rentrer dans le personnage. Bref, tout autant de raisons qui vont faire que vos joueurs vont plus voir le combat comme une phase où ils vont pouvoir faire preuve de leur meilleur lancer de dés sans se soucier des conséquences. Et c'est justement là-dessus qu'il va falloir jouer si vous souhaitez donner un peu plus de piment à vos combats. Les conséquences, et plus précisément les conséquences impactant les vies de personnages différents des leurs. En effet, comme je vous l'ai dit, un joueur peut peut-être avoir du mal à rentrer suffisamment dans le roleplay pour réussir à dépasser l'aspect statistique pour seulement se concentrer sur l'instant de l'histoire qui se joue à grands coups d'épée. Mais alors s'ils n'ont pas cette empathie pour leur personnage, qu'en est-il d'autres personnes? Des PNJ par exemple. Vous savez, ces personnages secondaires auxquels ils se sont attachés et dont ils ne veulent pas la mort à tout prix. Ceux-là même pour qui leur petit cœur de joueur va se mettre à battre la chamade, là, dans leur poitrine, lorsqu'ils vont être en situation critique de danger, poussant les personnages joueurs à tous les sacrifices pour les sauver, générant de ce fait un enjeu crucial au sein même du combat. Qui plus est, les PNJ peuvent aussi s'avérer très utiles pour donner la mesure de la dangerosité de la situation, ou bien mettre des joueurs en face de choix difficiles ou une erreur pour coûter la vie de personnages secondaires qu'ils apprécient fortement. Par ailleurs, il est un PNJ qui est très souvent oublié dans beaucoup de combats de jeux de rôle. C'est le public, la foule, les badauds, les gens normaux qui vivent une vie tranquille avant que ne claque soudainement un combat entre les groupes de PJ et les antagonistes en plein milieu de leur vie quotidienne. Ne les oubliez pas tous ces gens, car lorsqu'on se bat avec des boules de feu, des sorts à tout va, des grandes épées, des arbalètes crachant moult carreaux, il n'est pas impossible que des dégâts collatéraux surviennent, apportant avec eux leur lot d'appréhension, de doute, en plus de mettre l'emphase sur la véritable puissance des personnages comparée aux petites gens qui peuplent cet univers. Ne reste qu'à eux d'en user ou d'en abuser en fin de compte. Alors certes, les combats en jeu de rôle sont à la croisée des chemins de bon nombre de pavés de règles en tout genre, venant la plupart du temps plus alourdir le processus que de le rendre nerveux et aussi dynamique qu'un combat réel. Toutefois, quoi qu'il advienne, il est important de toujours garder à l'esprit que le but essentiel reste de s'amuser entre amis. À vous donc de trouver l'équilibre et de puiser ou non dans ces petits conseils que je viens de vous donner. Car après tout, comme le disait quelqu'un sur un de mes lives du dimanche soir, il y a autant de manières de faire du jeu de rôle qu'il y a de MJ et de joueurs.